C'est un très grand jour aujourd'hui. Amen. Je suis dans la joie parce que Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable, d'un grand amour. Amen. Celui qui ne délaisse point, qui n'abandonne point, il a songé à toi, il a songé à moi, il a songé à nous. C'est un grand jour. Il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Il y a un cantique qu'on dit que le grand jour s'est levé. Il y a de cela 2000 ans, le grand jour s'était levé. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que le diable est descendu sur terre. Malheur à la terre et malheur à la mer. Parce qu'il n'a pas assez de temps. Il est venu pour détruire, pour dérober et pour égorger. Alléluia. Mais toi et moi, face au diable, nous n'avons pas la force. Dieu, connaissant nos faiblesses, connaissant la faiblesse de la nature humaine, Dieu a pensé à toi, Dieu a pensé à nous. Amen. C'est un grand jour. Alléluia. Nous allons chanter, nous allons célébrer la gloire de notre Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Quand je vois la salle, je vois qu'il y a beaucoup d'absents en ce grand jour. Je me demande si les enfants de Dieu ont le discernement. Parce que celui qui n'a pas le discernement n'a pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de force et de puissance. Est-ce que tu es là? Amen. Nous allons célébrer ce grand jour. Amen. Nous allons louer notre Seigneur. Nous allons prendre le cantique, le grand jour s'est levé. Pour ceux qui savent le chanter, on va chanter avec amour et avec détermination, avec engouement, avec zèle pour la gloire de notre Seigneur. On acclame pour le roi des rois. On va chanter le grand jour s'est levé. Voici ton
Saint-Esprit est là. Dis à ton frère qui n'habite nulle part ailleurs qu'au-dedans de moi. Il est en moi. C'est lui qui prend l'ascendance dans ma vie. C'est lui qui me guide. C'est lui qui m'oriente. Il est l'ami fidèle. Il est mon secours. Il est mon aide. Je marche avec lui tous les jours. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi. Amen. On peut s'asseoir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons discerner les temps. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Ne faisons pas les choses comme le monde le fait. Ne faisons pas les choses charnellement. Dans sa parole, il est écrit: sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faudrait d'abord que cet Esprit habite en toi. Amen. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Dans sa parole, il est écrit que lors de notre conversion, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit du Fils de Dieu est venu dans nos vies. Nos vies dorénavant sont imprégnées de la vie de Jésus-Christ. Jésus ne prenait jamais à la légère ce qui concernait l'œuvre de son Père, les choses de son Père. Nous remarquons cette attitude dans la vie des enfants de Dieu. Nous devenons négligents en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais quand il concerne les choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous nous précipitons pour aller nous confondre dans la mêlée, pour aller nous confondre dans la masse, pour aller nous confondre dans la foule. Quelqu'un est avec moi? Nous avons besoin du renouvellement de l'esprit. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de mot à dire. C'est la désolation. La pire désolation qui se passe actuellement dans le monde. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont ceux qui ont été oints pour le témoignage de notre Seigneur? Si on ne les trouve pas dans la présence du Seigneur, c'est qu'ils sont aveuglés, leur intelligence est aveuglée par le Dieu de ce siècle, celui qui est descendu, qui a une grande colère, qui est venu pour se venger. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Bien-aimés, grâce soit rendue à notre Seigneur que nous avons la présence de l'Esprit. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, le Paraclet, l'ami fidèle, qui sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Après l'ascension du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est bel et bien descendu sur ses disciples. La Bible dit que les disciples étaient réunis tous ensemble dans la chambre haute, dans l'attitude de prière. Et au moins ils avaient compris. Ils avaient compris quelque chose.
Ils avaient compris les recommandations du Seigneur. Ce que toi et moi, nous ne comprenons pas. Ils étaient restés là à attendre. À attendre ce que le Seigneur avait promis. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. La parole de Dieu déclare que l'Esprit est descendu sur chacun comme des lampes de feu. À la différence avec le Saint-Esprit de Dieu quand il est venu sur le Seigneur Jésus après son baptême dans le Jourdain, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. La colombe symbolise la pureté parce que Jésus n'avait pas de péché. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu lors de la Pentecôte est descendu comme les langues de feu. Le feu symbolise le jugement de Dieu. Alléluia. Le jugement de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, quand l'apôtre Pierre a pris la parole, il a dit: repentez-vous à ceux qui avaient dit: hommes frères, que ferions-nous pour être sauvés? Repentez-vous. Le feu du jugement. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Convaincre le monde en ce qui concerne la justice de Dieu. Ce qui concerne le jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Il y aura un jugement pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y aura un jugement pour ceux qui n'ont pas le discernement. Pour ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Pour ceux qui marchent pas comme Dieu le veut. Il y aura un jugement. Alléluia. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas charnels. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Il y a un grand avantage quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur disait à ses disciples: il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Car si moi je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas la promesse du Père. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. L'Esprit est venu. La présence du Saint-Esprit a une grande importance pour l'Église. Sa présence est indispensable pour chacun de nous. Je disais tantôt, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. L'Esprit est venu pour qu'il y ait une différence entre ceux qui sont de Christ et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Parce que nombreux sont ceux qui invoquent le nom de Jésus, mais qui ne le connaissent pas. Et le Seigneur également ne les connaît pas. Alléluia. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Ça fait des années que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, mais nous restons les mêmes. Il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucun changement. Nous restons les mêmes personnes. Alors que la parole de Dieu déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais quand on nous regarde, il n'y a rien de nouveau en nous. Quelqu'un est avec moi? Rien de nouveau, nous restons les mêmes. D'année en année, nous adoptons les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Nous avons le même caractère. Nous ne changeons pas. Même le jour de la Pentecôte. Alléluia. Quand je vois d'autres religions que je ne veux pas citer, quand ils célèbrent leur Dieu, mais il y a une certaine détermination, il y a un certain engouement. Ils ont la joie dans le cœur. Mais les chrétiens, alléluia,
nous prions, nous gênons, nous faisons des sacrifices, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que nous ne respectons pas les préceptes et les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. On va faire la lecture. Nous allons prendre le livre de Romains. Romains 8, 22 à 27. Romains chapitre 8, le verset 22 à 27. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc nous avons pour thème, sous-thème, la présence et l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. La présence et l'assistance du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. La présence de l'Esprit de Dieu, les actions de l'Esprit de Dieu, les œuvres de l'Esprit de Dieu sont indispensables pour notre marche chrétienne. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous ferons les choses charnellement. Dieu ne les approuvera jamais. Ça sera imperdant. Or, Dieu ne voudrait pas que les gens viennent à lui et repartent de la même façon qu'ils sont venus. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de signes, c'est un Dieu de prodiges, c'est un Dieu de miracles. Il dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce n'est pas en fait que nous croyons au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais quand nous invoquons le nom de Jésus, est-ce que nous voyons quelque chose? Est-ce que nous remarquons quelque chose? Je leur ai dit encore, bien-aimés, ayant le discernement. Ne faisons pas les choses charnellement. Amen. Dans sa parole, il est écrit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Par l'Esprit de Dieu. Jésus, notre modèle par excellence, le Fils de Dieu, celui qui n'a pas connu de péché, mais qui est devenu péché à cause de toi et à cause de moi, à cause de nous. Quand il est venu dans ce monde, la Bible dit qu'il a toujours été conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faisait pas les choses selon son propre gré. Mais il faisait que les choses qu'il voyait le Père faire. Amen. Parce que quand on fait les choses de Dieu, quand on prend soin à ce qui concerne Dieu, quand on s'engage, on se consacre à l'œuvre de Dieu, alléluia, c'est qu'on fait ce que Dieu fait. Quelqu'un dit avec moi? Amen.
nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre. La création soupire les douleurs de l'enfantement. Parce que la création espère qu'il y aurait un changement. La création espère qu'il y aurait une transformation. Parce que le diable est venu tout détruire. Il est venu dérober. Il est venu égorger. La création soupire, souffre. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement, comme une femme, les femmes qui ont déjà accouché, elles savent que quand le moment est proche, il y a une douleur intense, exténuée, difficile à supporter. Mais elles ne lâchent pas prise. Alléluia. Malgré la souffrance, elles espèrent parce qu'elles verront le bébé. Alléluia. Elles attendent à la naissance du bébé. C'est ce que la création attend. Alléluia. La création soupire. C'est difficile quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde. Quand on voit le comportement des gens. Quand on voit l'égoïsme de l'homme. La convoitise. L'orgueil. Alléluia. Amen. La création soupire. Et la parole de Dieu dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous aussi, nous souffrons. Alléluia. Nous aussi, nous soupirons. Qui dirait dans cette scène qu'il ne souffre pas? Qui dirait qu'il ne souffre pas? Qui dirait qu'il ne soupire pas? Partout il y a des difficultés. La détresse dans les cœurs, l'angoisse, la peur, la crainte dans ce monde. Il y a ceux qui vivent dans des zones où ils ne sortent même plus. D'autres par contre n'ont même rien à se mettre sous la dent. C'est la famine. Alléluia. Il n'y a pas que la création qui souffre. Mais nous aussi, nous souffrons. Nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. Nous qui avons Jésus-Christ, nous souffrons. Mais ce qui est encore remarquable dans ce texte, si nous continuons notre lecture, nous allons remarquer que même le Saint-Esprit de Dieu aussi, il souffre, il soupire. C'est ce que je n'ai pas compris. Alléluia. L'Esprit de Dieu soupire. Alléluia. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. L'Esprit intercède pour ceux qui sont en Christ. Mais comment? Il intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit soupire. Alléluia. On se pose la question, mais pourquoi l'Esprit va-t-il soupirer? L'Esprit soupire parce que l'Esprit nous connaît. L'Esprit connaît la faiblesse humaine. L'Esprit connaît nos faiblesses à nous. L'Esprit connaît nos problèmes. L'Esprit connaît nos situations. Quelqu'un est avec moi? Amen.
L'Esprit nous connaît parce qu'il habite en nous. Alléluia. Il habite en nous. Comme nous souffrons, comme nous soupirons, l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Alléluia. Parce qu'il est venu pour nous. Il est venu pour nous conduire. Il est venu pour nous guider. Il est venu pour nous orienter. Il intercède en notre faveur. Quand nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, ce qui revient à dire que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, héritiers des promesses de Dieu. Mais nous souffrons. Alléluia. Héritiers des promesses de Dieu, mais nous souffrons. Savons-nous pourquoi l'Esprit intercède? Parce que nous, dans nos faiblesses, nous ne savons pas demander à Dieu ce qu'il convient. Nous ne connaissons même pas nos propres besoins. Quand nous demandons à Dieu, nous demandons mal pour satisfaire notre ego, pour satisfaire nos passions. Nous prions, nous demandons à Dieu sans pour autant connaître la volonté de Dieu pour nos situations, pour nos difficultés, pour nos angoisses, pour ce qui se passe dans nos vies. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, que le Seigneur a envoyé son esprit. C'est réellement un grand jour qui s'est élevé ce jour-là. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu sur les disciples, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ceux qui avaient abandonné leur maître, ceux qui s'étaient dispersés. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a poussé les disciples de Jésus-Christ à tout abandonner, à abandonner même leur travail? Pierre était pêcheur, il a abandonné la pêche. Alléluia. Il a sacrifié sa famille. Ils sont partis dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle a été leur motivation? Quel a été leur but? Pourquoi ils le faisaient? Alléluia. Ceux qui étaient peureux, ceux qui avaient peur. Pierre devant une femme a régné le Seigneur. Alors que Jésus disait, quand lui il sera arrêté, tout le monde va se disperser. Quand le berger sera arrêté, les brebis vont se disperser. Pierre croyait que c'est par la force et c'est par sa puissance, c'est par ses propres capacités. Il ne savait pas que quand on est humain, nous avons une faiblesse. Et dans cette faiblesse, nous dépendons entièrement de Dieu. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, si l'Esprit de Dieu ne nous guide pas, tout ce que nous faisons, bien-aimés, n'est pas agréable à notre Seigneur. C'est la volonté de Dieu qui prie en toutes choses. Alléluia. Pierre dit, Seigneur, tous vont te laisser, mais moi je mourrai avec toi. Il était sûr de ses paroles, mais devant les difficultés, devant cette situation, il a régné le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu. Voyons seulement l'attitude, le comportement, le caractère des disciples, comment ça a changé. L'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est venu seulement le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu était là, sur les prophètes. L'Esprit de Dieu était là, sur tous ceux que Dieu avait prédestinés. Mais c'était pour leur donner une certaine capacité par rapport à une certaine œuvre. Alléluia. Mais à la différence avec ce que nous avons reçu, toi et moi, lors de notre conversion, l'Esprit est venu pour demeurer en nous. Amen. Alléluia.
Il est venu pour demeurer en nous, pour prendre l'ascendance dans nos vies. Nous devons laisser l'Esprit nous conduire, l'Esprit nous guider. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Romains 8, 15. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour rester toujours dans la crainte. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Même quand tu as demandé et que tu ne vois rien, il faut avoir la patience. Il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Un enfant de Dieu ne craint rien. Le Seigneur Jésus disait, tout ce que je demande à mon Père, il me le donne toujours. Alléluia. Parce qu'il connaissait le Père. Il avait une communion avec le Père. Il connaissait la volonté du Père. Il savait demander au Père. Alléluia. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de ce monde. Le Dieu de ce siècle qui veut aveugler l'intelligence des gens. Mais toi et moi, Dieu nous a choisis. Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour lui. Alléluia. Nous devons servir Dieu. Nous devons honorer Dieu. Nous devons toujours avoir la foi. En sachant que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Nous avons en nous l'esprit d'adoption. Nous sommes les enfants adoptifs. Alléluia. Nous avons un Père dans les cieux des cieux. Il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous connaît, qui connaît nos difficultés, qui connaît nos sentiments, qui connaît nos angoisses, qui connaît nos détresses, qui compatit à nos souffrances. Non, même là-haut, alléluia, nous avons un représentant dans les cieux des cieux. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Qui il représente là-bas? Il te représente toi. Il me représente moi, il nous représente. Quel que soit ce que nous endurons sur terre, là-bas, alléluia, nous avons un grand intercesseur. La Bible dit qu'il se tient à la droite de Dieu le Père. Que fait-il? Il intercède pour les saints. Et c'est sur terre, double bénédiction. Dis à ton frère, double bénédiction. Dis à ta soeur, double bénédiction. Dans le ciel, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, il plaide notre cause. Alléluia. Il intercède pour nous. Il compatit à nos souffrances. Il compatit à nos difficultés. Et ici sur terre, il y a le représentant de Christ, le Saint-Esprit de Dieu, qui habite en toi, qui habite en moi, qui habite en nous. Alléluia. Lui également, il compatit à nos difficultés. Il sait que nous sommes faibles. Alléluia. Voilà pourquoi il nous soutient dans nos prières. Il nous soutient dans notre marche. Il nous accompagne. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul disait, tout n'est que grâce. Alléluia. Tout n'est que grâce. C'est pas parce que tu as jeûné 50 jours ou 40 jours ou 30 jours que Dieu va exaucer tes prières. Alléluia. Dieu exauce tes prières. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi également intercède pour toi. Alléluia. Il intercède pour toi. Dans sa parole, il est écrit que le Saint-Esprit de Dieu sonde toutes les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît comment s'adresser à Dieu. Il connaît comment s'exprimer à Dieu. Mais toi et moi, nous ne le savons pas. Alléluia. Jacques dit,
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais l'Esprit, il connaît Dieu. Alléluia. L'Esprit est Dieu. Alléluia. Il prend nos difficultés, il prend nos angoisses, il prend nos prières et il les emmène dans les cieux des cieux. Et dans les cieux des cieux, un autre paraclet, un autre consolateur, un autre intercesseur, Jésus-Christ. Il prend nos requêtes et il les présente à son Père en montrant le sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. En montrant le sang qui a coulé à Golgotha. Et Dieu écoute nos prières. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est un grand jour aujourd'hui. Si l'Esprit n'était pas venu, bien-aimé, nous ne serions pas ce que nous sommes. Si l'Esprit n'était pas venu, l'Église ne serait pas ce qu'elle est. Parce que nous dépendons de la présence de l'Esprit. Nous dépendons des œuvres de l'Esprit. Nous dépendons de l'activité du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous ne cessons de l'attrister. Nous, des jours, nous attristons l'Esprit de Dieu parce que nous ne faisons pas les choses selon la volonté de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Nous avons besoin du renouvellement de l'Esprit. On va lire 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10. Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il se plaisait. Il prenait du plaisir dans les difficultés. Il prenait du plaisir dans les angoisses. Alléluia. Il prenait du plaisir dans la souffrance. Il prenait du plaisir dans les calamités. Alléluia. Il dit pour Christ. Pour Christ. Il dit contre lui, il est faible. C'est alors qu'il devient fort. Parce que Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Alléluia. Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Celui qui se fait faible devant Dieu, l'Esprit de Dieu fortifie cette personne. Alléluia. Et comment l'Esprit de Dieu va fortifier? L'Esprit de Dieu va soutenir ta vie de prière. Va soutenir ta marche. Alléluia. Paul était un homme de prière. Paul était un homme de conviction. Paul était un homme qui était consacré à l'œuvre de Dieu. Paul avait tout abandonné. Il dit ce qui était pour moi auparavant comme un gain. Aujourd'hui, je le considère comme une perte, comme de la boue. Tout ceci pour chercher l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Connaître Christ, connaître la volonté de Dieu, c'est indispensable pour nous bien-aimés. Alléluia. Si nous voulons avancer, si nous voulons qu'il y ait la croissance dans notre vie chrétienne, demandons la présence de l'Esprit. Demandons d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La création soupire. Nous, les enfants de Dieu, nous soupirons. L'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables.
il soupire, il compatit à nous, il compatit à nos souffrances, il compatit à nos difficultés. Parce qu'il est venu pour nous. Alléluia. Bien aimés, nous vivons les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est comme une femme, quand elle est sur le point d'accoucher, elle est maintenant vers la fin. Alléluia. C'est là où la souffrance devient atroce. Alléluia. Amen. Le diable est descendu, il n'a plus assez de temps. Il n'a plus assez de temps. Il veut emmener un maximum de personnes en enfer. Alléluia. Il sait qu'il n'a plus assez de temps. Sortons de ce milieu. Alléluia. Revenons au Seigneur. Ramenons nos cœurs à Dieu. Sortons de l'hypocrisie. Sortons de la distraction de ce siècle présent. Recherchons la foi par excellence, celle que le Seigneur est venu tracer pour nous. Tout ce que le Seigneur a promis est en train de s'accomplir. Depuis ce jour-là, ce grand jour qui s'est élevé, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cherchons la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous avons déjà reçu les prémices de l'Esprit. Donc nous n'avons pas encore tout reçu. Alléluia. Nous n'avons reçu que les prémices de l'Esprit. Les prémices, ça veut dire les premiers fruits. Mais il y a encore une grande récolte. Nous récolterons tout le jour où le Seigneur reviendra pour nous chercher. Alléluia. Pour le moment, nous n'avons que les prémices. Donc nous espérons encore, en dépit des soupirs, en dépit des souffrances, nous espérons parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Alléluia. La parole déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Si quelqu'un, jusque-là, n'a jamais compris que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, c'est une mauvaise appréciation de sa présence. C'est une mauvaise appréciation de l'activité que cet Esprit de Dieu est venu accomplir sur terre pour nous. Nous évaluons mal, alléluia, la gloire de Dieu. Quand nous prions, bien aimés, la présence de cet Esprit de Dieu doit nous donner la détermination que dans cette situation, je ne suis pas seul. Alléluia. Dans cette difficulté, je ne suis pas seul. Parce que l'Esprit de Dieu, même si le diable est descendu, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu également est descendu. Alléluia. Si le diable est ici sur terre, l'Esprit de Dieu également est ici sur terre. Et moi, je suis enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Je dois continuer à prier. Quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Parce que l'Esprit va agir. Est-ce que tu es là? Bien aimés, faisons attention parce que la foi de beaucoup de gens dans les derniers temps, la foi va chuter. Beaucoup vont s'égarer. Alléluia. Mais restez fermes dans notre foi. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous aux promesses de Dieu.
Demandons la présence de l'Esprit. Alléluia. Et nous aurons l'expérience. Nous aurons l'expérience. Au verset 27, il est écrit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît les intentions de nos cœurs. Alléluia. Mais Dieu connaît également les intentions du cœur de l'Esprit. Il connaît les intentions de l'Esprit quand l'Esprit intercède en faveur des saints. La Bible dit, c'est selon Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi cherchons la présence de l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Quelqu'un est avec moi? On va se lever, on va prier. Certainement tu souffres. Tu passes par des douleurs d'enfantement. Mais la foi. Je te demande de garder la foi. Comme cette femme qui, avant d'accoucher, les douleurs deviennent intenses. Une souffrance. Mais la femme regarde à l'enfant qui va naître. Alléluia. Bien-aimés, regardons aux promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans nos vies. Ayons le regard sur les promesses de Dieu qui vont s'accomplir. Si nous restons attachés à la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accompli. Alléluia. Cela vous sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui intercède en nous. Alléluia. On va prendre l'attitude de prière aujourd'hui, on va prier. Nous avions dit tantôt que le jour de notre conversion, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus la demeure du Dieu très haut. Mais nous ne marchons pas selon sa volonté. Nous attristons sa présence en nous. Par des propos incohérents. Nous attristons sa présence en nous. Par des attitudes malsaines. Nous attristons sa présence en nous. Par des comportements indignes. Mais aujourd'hui, le jour où nous commémorons la venue de l'Esprit sur la terre des humains, le jour où Dieu est venu nous donner un plein salut, le jour où Dieu est venu s'incarner en nous, nous allons prier. Tu vas prier, je vais prier, nous allons prier. Nous allons adopter l'attitude du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu.
Tu vas reconnaître tes faiblesses. Tu vas reconnaître tes manquements. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tout le mal qui est ancré en toi. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ton corps est le temple de Dieu. La demeure du Dieu très haut. Mais tu ne l'as pas honoré. Tu l'as déshonoré dans ton corps. Les gens qui vont nous conduire par un cantique là où toi tu es. Ensemble, nous allons reprendre nos cœurs devant le trône de la miséricorde. Nous allons reprendre nos cœurs pour implorer sa grâce, pour implorer sa compassion. David disait, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, mais aie pitié de mes faiblesses. Tu vas adopter cette attitude aujourd'hui. Tu vas demander que le sang qui a coulé à Golgotha, le sang précieux du Fils de Dieu, vienne te purifier, vienne te sanctifier, vienne nettoyer ton cœur, vienne enlever toutes les traces de souillure au-dedans de toi, vienne te rendre plus blanc que la neige. Tu vas prendre l'attitude qui te convient. En ce jour de commémoration de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, tu vas demander pardon. Tu vas demander la purification par le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu est venu pour nous conduire dans la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur,
Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quel est l'esprit qui anime les enfants de Dieu aujourd'hui? Quel est l'esprit qui anime ta vie? Le monde, le siècle présent, est animé par l'esprit d'égarement. L'apôtre Paul disait à Timothée, son enfant spirituel, ranime la flamme du don de Dieu en toi. Ranime la flamme du don de Dieu en toi. Bien-aimé, tu vas demander. Tu vas demander sa présence maintenant dans ta vie. Tu vas ranimer la flamme du don de Dieu. L'esprit que toi tu as reçu le jour de la conversion. Demande sa divine présence maintenant. Demande sa divine présence en toi. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Demande l'Esprit de Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu viens t'inonder. Inonder ta vie. Demande que dorénavant ta vie soit imprégnée par la vie de Jésus. Car l'Esprit est venu afin de nous communiquer la vie de Dieu, la vie de Jésus. Si nous avons la vie de Jésus en nous, si nous avons l'Esprit de Jésus en nous, nous aurons cette énergie qui nous donnera les capacités, la force d'affronter les difficultés, d'affronter les épreuves, d'affronter les situations difficiles. Nous aurons cette énergie. Nous serons comme l'apôtre Paul, qui se plaisait dans les difficultés, qui se plaisait dans les calamités, qui se plaisait quand il y avait le vent contraire, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu était en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui crée la différence. C'est l'Esprit de Dieu en chacun de nous qui crée la différence. Commence encore à prier. Demande que ta vie soit imprégnée de la vie de Jésus. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie de Christ dans chacun de nous. Pour créer la différence. Pour créer la différence.
demande au nom de Jésus. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, en ce grand jour de commémoration, ce grand jour de souvenir, ce grand jour où tu as accordé un plein salut à ceux qui sont à toi, à ceux que toi tu as connus d'avance, à ceux que toi tu as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Ton Fils a été conduit par l'Esprit. Seigneur, je voudrais que je sois conduit par l'Esprit de Dieu. Que ma vie soit imprégnée de la vie de Jésus. Une vie de prière. Une vie de consécration. Une vie de renoncement à soi-même. Une vie d'engagement à l'œuvre de Dieu. Une vie de sacrifice. Accorde-moi cette grâce. En ce grand jour, j'ai besoin de ton esprit qui vient demeurer en moi. Je sais qu'il est en moi, mais certainement je l'avais attristé. Mais aujourd'hui, je l'ai ranimé. J'ai ranimé cette flamme. J'ai ranimé cette flamme. Si dans mon cœur, il ne restait plus que les blesses, Seigneur, je suis venu afin, Seigneur, que ces blesses deviennent des feux. Que ces blesses deviennent des feux. Que le feu de l'esprit soit allumé en moi. Que ma vie change. Que je sois transformé. Que je sois digne d'être appelé enfant de Dieu. Que je sois digne, Seigneur. Seigneur, que ton esprit préserve mon témoignage. Dans ce monde, que je ne sois pas confus. Dans la foule, dans la mêlée. Seigneur, tu m'as épargné. Tu m'as sanctifié. Tu m'as purifié. Tu m'as mis à part. Que ton esprit épargne mon témoignage. Ta parole déclare que tu as appuyé le témoignage des chrétiens de l'église primitive par des signes, par des prodiges, par des miracles. Seigneur, qu'il en soit ainsi en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne cette église LPJC, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne les miens, qu'il en soit ainsi, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles, car tu n'as pas changé. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, Père, que cela se passe encore. Que je le vive. Que je puisse témoigner ta puissance et ta gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à demander toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Demande toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu dans ta vie.
sur nous.